Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers amis sur ma chaîne YouTube. Je souhaiterais donc vous présenter une étude, voire deux études qui vont vous être présentées sous tableau, que j'ai concocté et bon, c'est plus de l'improvisation. Je n'ai pas eu beaucoup de temps compte tenu justement de la date dont il a été question dans les vidéos précédentes et qui fait suite donc à cette étude. Alors je vais vous parler dans un premier temps du décalage de 3 ans, parce que j'en ai parlé, à savoir que j'ai prétendu que nous ne sommes pas en 2018 mais en 2015. On devrait être en réalité, selon le calendrier réel de la chronologie, être en 2015 et non pas en 2018 comme le calendrier julien qui a donc commis une erreur suite à Denis Petit, qui avait pour la charge donc de mettre en place ce calendrier à partir de la datation de la naissance de Jésus. Et bien Jésus n'est pas né en l'an 1 mais en l'an -3. Alors bien sûr je ne vais pas mettre d'accord tout le monde et je prends même le risque malheureusement que de peut-être de décevoir ceux qui ont fait des études à ce sujet et qui ne vont pas tomber d'accord avec moi. Mais là j'ai quelques éléments de preuve qui vont peut-être vous permettre d'être convaincus. En tout cas, ce que je vais amener à vous faire comprendre, c'est qu'il y a 3 ans de décalage et ça c'est important. Et c'est à force vraiment de me pencher vraiment plusieurs fois dessus. Et en fait, il y a des éléments qui sont très simples, qu'il n'y a pas besoin d'être érudit pour les comprendre. D'ailleurs, les historiens en question actuels ont pris en référence les érudits de l'époque qui sont Flavius, des écrivains historiens, Flavius et Suétone. Et d'autres, mais les principaux pour cette période-là, qui ont écrit sur l'Empire, sur les Césars, sur les différents empereurs et sur les guerres en Israël de cette période-là. Voilà, donc, eh bien, comme ils ont pris les historiens Flavius, je trouve ça très décevant de ne pas avoir pris tous les éléments, parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est imparable et incontournable. Alors, dans un premier temps, oui, nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il y a 2 périodes pour Hérode. On va parler d'Hérode parce que Hérode, en fait, la référence sur toute la chronologie, et qui va permettre aussi de dater plus facilement la naissance de Jésus. Mais il y a d'autres éléments sur lesquels on va tomber d'accord. Et là, j'espère que vous voyez mon petit curseur, ici en jaune, j'ai marqué comme ça, et c'est Flavius qui l'écrit. Hérode avait régné 34 ans depuis l'exécution d'Antigone, qui était le roi juif mis en place à l'époque, à ce moment-là, mais 3 ans auparavant, donc 37 ans de règne, et bien depuis sa désignation par les Romains, c'est le consul qui a décidé que ça allait être Hérode qui allait devenir roi. Mais pour ça, il fallait destituer, il fallait retirer, il fallait remplacer et combattre le roi en place, à savoir Antigone. Et donc c'est la raison pour laquelle, 3 ans après, quand le mauvais temps donc fut passé, là je suis ici, dans le petit carré, eh bien, fut passé, il se dirigea donc sur Jérusalem et conduisit son armée jusque sous les murs. On parle d'Hérode ici. Et il y avait alors 3 ans qu'il avait été salué à Rome du nom de roi. On est ici, alors on va même faire un petit zoom. Voilà, là, les historiens partent de -37 à -4, donc avant Jésus-Christ, pour son règne. Donc, ils partent de -37 à -4 pour son règne à partir d'Antigone, ce qui veut dire qu'ils partent de -40 à partir de la désignation comme roi par les Romains. Ça, c'est écrit dans tous les livres historiques, puisqu'ils en ont décidé ainsi, et ce qui fait que ça ramène les 37 ans de -40 à -4. Un long -4, c'est-à-dire au moment où ils estiment la mort d'Hérode. Sauf que
eh bien, ils n'ont pas pris tout en compte, puisque je vous ai mis ici encadré. Voilà ce que dit Flavius. Il dit la chose suivante. Hérode, qui reçut le pouvoir des mains des Romains, hein, ça c'est une petite ligne avant pour bien qu'on parle de la même chose, c'est-à-dire de ses 37 ans de règne, et non pas de ses 34 ans, donc à partir de ses 37 ans de règne, hein, un peu plus loin il écrit « Or, depuis le temps d'Hérode jusqu'au jour où Titus prit et incendia la ville et le temple, il y eut en tout 28 grands pontifes, et le temps de leur pontificat fait un total de 107 ans. 107 ans ici. Eh bien, si on prend à la prise de Jérusalem comme c'est écrit, hein, lorsque la ville a été incendiée, eh bien, ils sont tous mis d'accord, et je suis avec eux, à savoir que c'est le 26 septembre 1910. Pourquoi on en est sûr? Parce que toute la période de là jusqu'à Tibère, qu'on va voir tout à l'heure, elle est très détaillée par les chronologistes et historiens. Donc, ce qui veut dire que si on part de là et qu'on compte 107 ans, eh bien, le calcul est très rapide. On arrive, sans se tromper, à, ici, moins 37 et non pas moins 40. Moins 37 à partir de la désignation par les Romains, comme il est écrit ici, par le pouvoir des mains, voilà, des Romains. Et non pas moins 40 comme l'ont décidé les historiens. Donc on a bien 3 ans de décalage ici. Voilà, il y a un autre moyen simple de savoir, hein, qui va aller dans le même sens. Voilà, dans Jean 2 au verset 20, il est écrit, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, voilà, et toi en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait bien sûr du temps de son corps, etc. Donc ici, il est donné d'une précision qu'il a fallu pour le temple d'Hérode, c'est-à-dire qu'Hérode, à partir du moment où il a commencé à construire le temple, pour le finir, il lui a fallu 46 ans. Or, il y a Flavius qui donne des éléments très détaillés à ce sujet. Voilà, nous lisons donc la chose suivante. On va faire loop. Ce fut donc dans la 15e année de son règne qu'il fit rebâtir le temple et renouveler les fortifications de l'espace environnant. C'est Flavius qui l'écrit, hein, porté au double de son étendue primitive. À ce moment, plus loin donc dans le livre 15, cette fois-ci, à ce moment-là, dans la 18e année de son règne, après avoir fait tout ce qui précède, Hérode aborda une entreprise considérable, la reconstruction du temple de Dieu. Si la 15e année, il faut tout simplement, il n'y a pas à se tromper, à partir de la 18e année, à partir de la 37e année, et la 34, pour arriver à ne pas se contredire, hein, pour faire les 15 ans. Et bien donc, on compte 46 ans, et les 46 ans, vous me suivez là, hein, 46 ans en haut là, je monte jusque pour arriver à 46 ans, et on arrive à quoi? Eh bien, on arrive ici à la 27e et 28e année de Tibère. Voilà. Qui est en fait la 15e année qu'on va voir, elle commence du 27 à 28. Et nous avons bien encore une différence de 3 ans, puisque eux, ils en font partir une fois de plus à l'an 40. Voilà, à la place de l'an 37. Nous avançons avec d'abord Archelaïos, qui est le fils aîné. Hérode, Archelaïos, c'est le fils aîné d'Hérode, le grand. Donc, ici, les historiens donnent la chose suivante, qu'il est donc à régner de l'an -4 à 6, effectivement. Et Flavius il dit que, eh bien, il a régné 10 ans, hein, puisque la 10e année de son règne, Archelaïos, l'empereur l'a envoyé en exil. Donc là, il a été envoyé du côté de Vienne. Je crois bien que c'était. Et donc, il a cessé. Mais
Si l'on part de -1, on arrive pour ces 10 ans à 9, et non pas à 6 comme eux ils disent. Pourquoi? Parce qu'ils partent à -4. Sauf que, comme on l'a démontré, il faut partir de -1. Et ça, c'est très important. On évoque aussi un autre élément important. Pour preuve qu'il y a eu en fait une éclipse, dont Flavius mentionne dans ses écrits, une éclipse de lune, donc qui était quelques jours, quelques semaines maximum avant sa mort. Et on relève 2 éclipses, à savoir l'une en l'an 0 de janvier de -10, ce qui nous donne l'an -1 au calendrier julien, voilà, ou cette autre éclipse de -4 qui a été tenue pour pour appuyer leurs arguments, les historiens, qui était de septembre 15, ce qui signifie que nous sommes rendus à l'an -5 du calendrier julien. Et si nous sommes à -5 du calendrier julien, il faut compter 1 à 2 ans après cet événement-là, de la mort d'Hérode, pour que Jésus, au niveau de la naissance de Jésus, ce qui nous ramènerait à l'an -6, -7, puisque si c'est en l'an -5. Donc Jésus serait né entre -6 et -7, comme le croit. Eh bien, maintenant les catholiques, le pape a changé officiellement de datation sur la naissance, c'est plus en l'an 1 pour lui, et donc il a décrété que c'était en l'an -7. Bon. Soit, mais toujours est-il que là, on voit bien qu'il y a entre 1 et 2 ans, on arrive entre -2 et -3. Et nous allons voir pourquoi c'est pas possible en l'an -7, -6, -7, voire entre -5 et -7. Tout simplement par l'importance de ce que Luc dit au sujet de la 15e année de Tibère, qui est donc l'empereur qui a pris la succession de Auguste lorsqu'il est mort le 19 août de l'an 14, et ça on est à peu près tous d'accord à un an près. Pourquoi c'est facile de vérifier? Parce que si l'on prend en compte justement tous les éléments qui sont de l'an 70, à savoir tous les détails qui nous sont donnés par les historiens de l'époque, entre Suétone notamment, les 12 Césars, sur lesquels il a écrit en détail, ainsi que Flavius a donné, et en faisant leur chronologie, on arrive à 6 mois près. Donc c'est effectivement très détaillé. Et donc à partir de là, on sait qu'on arrive ici à l'année 37, et comme il a régné pendant 22 ans et 6 mois, à partir de l'an 37 moins les 22, on arrive à l'an ici entre 14 et 15. Et donc c'est simple, si on compte 15 ans jusque là, on arrive à l'an 28 pour la 15e année de Tibère. D'accord? Si on arrive ici à l'an 28, 15e année de Tibère, il suffit de prendre 30 ans, puisque Luc précise qu'à ce moment-là, Jésus a commencé son ministère. D'ailleurs, on va le lire. Voilà, dans Luc 3, il est ici question, au premier verset, la 15e année de Tibère, César. Lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïmphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Pourquoi je vous lis ce passage en détail? C'est parce que, vous voyez, c'est Luc. Luc a la réputation d'être quelqu'un de très pointilleux. Il détaille les éléments, l'époque et le contexte, vraiment d'une manière bien précise. Et pourquoi? Parce que plus loin, toujours dans la continuité, un peu plus loin, il dit que, au verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère.
S'il dit environ 30 ans, ça signifie qu'il n'y a pas plus ou moins 6 mois de ces 30 ans. Hein, il aurait dit 31 ou il aurait dit 29, mais la preuve qu'avant ce qu'on a lu, il détaille tellement le contexte qu'il dit environ 30 ans, on va le voir hein, combien. Mais donc à partir de là, on sait que la 15e année de Tibère, Jésus avait 30 ans. Et si on revient à notre tableau, voilà, on va passer de l'autre côté pour être plus à l'aise. Si je pars de l'an -6, -7, en théorie, date théorique de la naissance de Jésus par les historiens, puisque si l'on prend -5, -4 et -5, hein, selon le calendrier, comme base de la mort d'Hérode, on arrive ici donc à -6, -7. Si on prend -6 au minimum, eh bien on fait ici, on monte, pour voir jusqu'on arrive la 15e année de Tibère, eh bien on arrive à 34 ans. Hein, 34 ans, ici entre 33 et 34 ans, au lieu des 30 ans demandés. Donc en fait, les historiens ne tiennent pas compte de la théologie des Écritures. Ils prennent en compte ce que Flavius a dit, tout en omettant une partie de ce que l'écrivain le disait, hein, à savoir les 107 ans. Et ça, c'était très important pour déterminer le point d'ancrage. Et donc on arrive bien ici, hein, pour 34 ans, à la place des 30 ans, enfin 34, entre 33 et 34, ce qui nous donne bien les 3 ans de différence. Parce que si l'on prend en compte justement les 30 ans, eh bien c'est simple, Jésus serait en fait né entre juin et septembre, hein, puisque Jean-Baptiste est né en décembre et que Jésus est né 6 mois, entre 6 et 7 mois, on prend large, entre 6 et 9 mois. Et donc, si l'on prend cette fois-ci -3, hein, date présumée de la naissance réelle de Jésus, à partir de la mort d'Hérode qui était de -1, il faut savoir que entre le moment où les mages viennent pour adorer le Messie, et le moment où a décrété Hérode de tuer tous les enfants entre 0 et 2 ans, ensuite, il faut savoir que Joseph, Marie a pris le petit enfant pour fuir en Égypte, et d'attendre jusqu'à ce que Hérode le grand soit mort. Donc il s'est passé environ pas loin de 2 ans, hein, pour arriver de -1 à -3, puisque là on est environ en début d'année, et là on est en milieu d'année, il y a 18 mois à peine. Et donc si on prend là, on arrive bien en haut. J'espère que c'est assez grand. Voilà, on arrive ici, d'ailleurs je peux le zoomer. Nous arrivons bien ici à 30 depuis -3. Et on peut faire l'inverse, on peut partir de la 15e année de Tibère pour arriver en preuve à l'an -3. C'est aussi une preuve, hein, qu'on arrive bien à l'an -3 de sa naissance. Du calendrier julien, au -2 du calendrier, enfin sur la base astronomie, hein, de l'astronomie. Puisqu'il y a, vous savez, 1 an de décalage en amont, hein, avant l'ère chrétienne. Donc si on arrive ici à la 15e année de Tibère pour ses 30 ans, eh bien on compte 1, 2, 3 ans, sachant que Jésus a eu 3 ans de ministère précisément et qu'il est mort. Donc s'il est mort à un mois de Nissan en pleine lune, eh bien il a commencé à un mois de Nissan sans ministère, ou peut-être 1, 2 mois avant pour avoir choisi ses disciples, etc. Il y a eu les noces de Cana qui ont duré seulement 3 jours. Il est monté quelques jours en Capernaum, pas longtemps qu'il nous ait dit la vie, quelques jours seulement, et ensuite il est redescendu sur Jérusalem parce qu'il y avait la Pâque. Hein, ça c'est dans Jean 2 qu'on peut lire. Donc il y a une chronologie très précise, et on arrive bien à un mois de Nissan. Donc ce qui signifie que voilà, on arrive ici à l'an 31 pour ces 3 ans de ministère. Donc c'est très très précis. Or, bien sûr, certains voilà, commencent à partir de l'an 14, l'an 15,
Il y en a qui commencent à partir de l'an 15 pour arriver à l'an 29. Bon, il faut savoir une chose, c'est que dans la chronologie, même si ici Tibère a commencé à la 15e année à partir du mois de septembre, parce qu'il a mis un mois avant de se décider à partir de la mort de son prédécesseur Auguste, il est vrai, un mois et quelques, mais il faut savoir que dans la chronologie, l'on prend en compte les années qui commencent à partir du mois de Nissan. C'est la raison pour laquelle Luc prend la 15e année, clairement, pour la 28e année, qui est donc quand Jésus a effectivement environ 30 ans. 30 ans, je dirais 30 ans et 9 mois, puisque s'il est en juin, donc il a commencé avant ses 31 ans, 3 mois avant. Donc voilà, on a très précis. Et ça peut pas être décalé pour quelle raison? Eh ben, pour la raison suivante, c'est que l'an 31, comme il y a 3 ans de ministère, ça ne peut pas être l'an 32, parce que l'an 31 en est un mercredi. Alors que un mercredi pour la pleine lune, le 15 de Nissan, ok, quand Jésus s'est fait crucifier. Alors que ici, le 15 de Nissan de l'an 32, c'est un lundi, donc chose impossible. Et le mercredi est tout désigné pour être le jour de la crucifixion. Pourquoi? Parce que si l'on compte ainsi, de mercredi à jeudi, ça fait une journée, jeudi à vendredi, 2 journées, et vendredi et samedi, ça fait 3 journées et 3 nuits pleines. Et donc, la Bible nous dit que c'est un lendemain du jour de sabbat, qui est un dimanche, mais le dimanche commence à partir de samedi soir. Il faut savoir qu'en le calendrier juif et dans la Bible, une journée s'arrête à la veille donc, du soir, entre 18h et 19h, suivant les époques, suivant le soleil. Et donc, Jésus, comme il est à 15h qu'il a expiré, donc il a pendant 3 jours et 3 nuits duré jusque-là. Et donc mercredi est la journée là, toute désignée. Et donc on ne peut pas ici prendre en considération que l'an 32, comme on le croyait aussi, à un moment donné je l'ai cru aussi, puisque je croyais quand il y avait 2 ans de décalage, mais en fait il y a bien 3 ans de décalage partout. Partout on voit 3 ans de décalage. Lorsqu'on prend tous les points d'ancrage et tous les détails, et quand on fait une synthèse de tout. Donc voilà, il n'y a aucun point qui manque ici, et donc tout se tient, et c'est la raison pour laquelle j'en conclus que les 3 ans ici sont justifiés non seulement dans la chronologie des 6000 ans, mais dans la chronologie ici, qu'on retrouve précisément où. Et l'erreur, c'est que au niveau de la datation de la naissance de Jésus, et de toute façon, on le voit bien que si l'on part de l'an 1 de Denis Petit, comme au départ, le calendrier actuel, eh bien, on arrive, si on ajoute 33, on arrive à l'an 34. Et donc l'an 34, eh bien, c'est l'année présumée de ce calendrier-là actuel, de la mort de Jésus, mais comme il y a un décalage de 3 ans, eh bien, c'est bien l'an 31, et c'est bien en l'an moins 3, pour arriver au même résultat, mais cette fois-ci réajusté. Voilà pourquoi nous sommes cette année en 2015 et non pas en 2018. On verra bien, si avec ce qui a été précédemment donné, dans les vidéos des indices, et on verra si les choses se passent comme j'ai la conviction qu'elles vont se dérouler, et j'en suis pleinement convaincu. Bon, chacun a droit à l'erreur, mais moi je parle ici en tant que chronologiste et pas en tant que prophète, et je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bien sûr, jusque-là, je me suis trompé par-ci, par-là, au bout de 3 ans, mais j'ai eu le temps de réajuster ma chronologie sur les moindres détails. Parce que quand vous faites une chronologie, un travail comme ça, vous n'avez pas le temps de voir tous ces détails. Quand, en tout cas, lorsque j'étais arrivé en 2015, j'ai vu d'autres choses en 2016, j'ai vu d'autres choses en 2017, parce que le temps m'a été donné. Mais je ne pouvais pas voir tout ça avant. Et aujourd'hui, eh bien, tout est bouclé. Quand on s'arrête sur les détails, tout est fixé. On ne peut pas bouger ni à droite ni à gauche, et tout est scindé. Donc on va voir si effectivement
tout sera justifié par l'événement que nous attendons la semaine prochaine. Voilà, il y a d'autres éléments de preuve. On a ici Tibère. On sait qu'il a vécu 75 ans, hein, puisque c'est précisé ici par Swayton. Voilà, il est mort de Stafoot et il a vécu donc 76 ans moins 35 jours, ce qui donne 75 ans et 10 mois. Donc là on arrive bien à ces 75 ans, on arrive bien à moins 60 et pas à moins 63 et quelques, comme l'affirment les historiens. Hein, en remontant, voilà. On arrive pareil avec l'âge d'Auguste, hein, je l'ai fait pareil, on arrive exactement à la même conclusion. Maintenant, je vais vous parler d'un autre tableau pour avancer. Alors, il s'agit de la chronologie de la fin des temps, réajustée, hein, avec tous les éléments et les indices que j'ai reçus. Donc, voilà de quelle façon je la vois et que j'aimerais vous partager, à savoir que, voilà, il y a comme une cartographie dans le ciel qui nous parle avec les signes célestes pour nous donner une sorte d'itinéraire de la fin des temps, avec vraiment beaucoup de précision, et c'est ce que nous allons voir. On va commencer par le début. Vous savez hein, qu'il y a eu des tétrades en 48-49, 67-68. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a la naissance, ou la renaissance, on va dire, de l'État d'Israël. Hein, en 48, il y a une tétrade. En 67-68, on sait que eh bien, la Jérusalem-Est a été conquise par Israël, qui l'a reprise, puisque voilà, elle était en main de la Cisjordanie. Et en 2015, il y a une autre tétrade, 2014-2015, à savoir que 2015, eh bien, l'événement, vous savez qu'il y a eu, en tout cas dans ce que je prétends et je crois, le cri de minuit. Et ce cri de minuit, eh bien, de 2015, il y a eu une tétrade. Ensuite, en 2017, 2 ans après, hein, 2 ans après, hein, c'est comme un compte à rebours, 2 ans après et encore 1 an après. Il y a un sort de compte à rebours parce que au mois et à l'année près, nous avons en 2017 le grand signe du 23 septembre, non seulement, mais juste un petit peu un mois avant, il y a l'éclipse du 21 août. Et également, il ne faut pas l'oublier, ce deuxième signe dans le ciel, hein, où vous vous rappelez, je vais peut-être zoomer tout ça. Voilà, donc première tétrade, deuxième tétrade, en 67-68, troisième tétrade, hein, vous n'avez pas entre, ni avant, ni après, hein, des tétrades, hein, qui sont les 4 éclipses, les 4 lunes dans 2 ans. Hein. Les tétrades, on a largement évoqué ce signe et ce phénomène extraordinaire, rarissime. Donc voilà, on a ensuite, 2 ans après, on a donc ce fameux signe du 23 septembre avec la Vierge Virgo. Nous savons que Jupiter était dans son sein ici, qui restait près de 9-10 mois, hein, avec les 12 étoiles sur sa tête, enfin à l'accomplissement de donc Apocalypse 12, qui est en fait pas l'accomplissement, mais une prophétie de ce qui est en train d'annoncer. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la tribulation à venir. Et de la tribulation à venir, de la 70e semaine à venir, parce que nous retrouvons ce signe dans Apocalypse 12 qui est au milieu de la tribulation, donc ça nous parle de la tribulation. C'est en fait une prophétie, un signe précurseur qui nous annonce quelque chose. De la même façon que là, il s'est passé en 2015, le cri de minuit, parce qu'on a cette tétrade on en a largement évoqué. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'en 67, il y a eu la première possibilité réelle de la parole d'Abar, hein, qui avait été annoncée par Gourieux, dont on avait cru. Et donc, 2 ans après, donc 2017, les signes de signe céleste du 23 septembre, de l'éclipse, le solaire du 21 août, et également, il ne faut pas l'oublier, Saturne qui est resté dans le même temps que ce signe-là. Hein, Saturne est resté dans le même temps prisonnier dans les jambes d'Ophiuchus, celui qui retient,
Et il retient le serpent, c'est celui, et Saturne bien sûr est symbolisé à cause de ces 7 planètes et de ces 7 anneaux, comme la bête avec ses 7 têtes et 7 diadèmes. Hein. Donc il était prisonnier, on le voit ici, j'ai mis une photo là, mais ça c'est, on le voit qui va ensuite sortir après le 7 novembre. Hein, c'est la raison pour laquelle on a parlé et évoqué largement le 7 novembre comme une possibilité réelle que vraiment, et puis les autres éléments, hein, il faut revenir à l'autre vidéo précédente, dont on parle des 4-5 indices qui nous mènent à ce 7 novembre pour le début le commencement de la 70e semaine de Daniel. Donc, ensuite on a en 2018, eh bien, le signe formidable, il y a eu plusieurs signes cette année, dont je suis venu à l'essentiel, je n'ai pas parlé de tous les autres signes, les autres éclipses qu'il y a eu, et qui ont été parlantes, mais de celle-ci précisément, où je vous rappelle qu'il y a eu donc le 27 juillet 2018, une lune de sang extraordinaire, la plus longue du siècle, et qui fait l'objet de l'accomplissement de Joël. Hein, Joël 2.31, dont il est question qu'avant le jour de l'Éternel, il y aura une éclipse, il y aura le soleil qui deviendra ténèbres, et la lune en rouge de sang. Et comme elle a duré 103 minutes, eh bien, il faut savoir que 103 minutes représentent les 103 jours avant le 7 novembre. Ça tombe exactement au 7 novembre. Hein, bien sûr que ça nous parle d'un événement à venir, et cet événement, eh bien, c'est la tribulation qui va commencer. Hein, c'est un signe précurseur. Et donc, voilà. Il y a comme un compte à rebours de 2015, quand le cri de minuit a été donné. 1, 3, 2, 1. Voilà, et on est dans la même période à chaque fois, là, septembre, il y a le jour de l'Éternel qui va commencer après l'enlèvement. Hein, c'est ce que je crois. Voilà. Après l'enlèvement du 17 de Tishri, on aura 15 jours environ de chaos. Voilà, chaos mondial. À ce sujet, je vous fais part d'une vision d'un petit jouet qui il a eu 2 visions. Dont une, tout récemment les deux, et dont une nous parle de 7 et 8 jours, et il l'a eu donc, je crois c'était vers le 19 septembre, enfin ça nous menait au jour de Sukkot, voilà, et donc on peut aussi interpréter de la façon suivante que les 7 et 8 nous parlent des 7 jours et 8 jours qu'il y a dans la fête de Sukkot. Voilà, donc cette vision nous raconte qu'il a été enlevé au ciel, qu'il a vu monter ses parents et lui et ses frères. Ce jour-là, il y avait une pleine lune et voilà, il nous raconte ça, c'est formidable. Continuons avec, donc voilà, il y aura donc 15 jours de chaos. Et il raconte justement dans cette vision aussi, le petit jouet, que, il y aura une nuit noire. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura probablement une coupure d'électricité ou quelque chose qui va amener le chaos, c'est sûr, on le sait. Mais qu'en plus, il a vu qu'il n'y aurait plus d'électricité à ce moment-là. Alors il se peut que quelques jours après, il y aura une coupure d'électricité ou qu'il y aura une coupure pendant 3 jours, on parle souvent de 3 jours de ténèbres, ça peut s'expliquer par ça. Lui aussi, il l'a vu. Donc, ou en tout cas, d'autres visions nous rapportent que dans ces 15 jours-là, il n'y aura plus d'Internet. Donc, coupure totale, blackout de Internet. Plus d'Internet jusqu'à ensuite la mise en place du gouvernement mondial et pour annoncer la venue justement de celui qui va, le leader mondial, qui va résoudre soi-disant tous les problèmes. Et on va en tout cas le faire dans un premier temps, et puisqu'il s'agit de l'Antichrist. Voilà, donc après 2018, ici on est arrivé au 7 novembre,
va commencer la 70e semaine de Daniel, sachant que les sauts ont déjà commencé puisque le cavalier blanc va faire son apparition après 15 jours. Donc les sauts commencent ici en réalité, les 7 sauts, avec les 4 premiers sauts qui vont durer environ 2 ans, puisque après 2 ans, nous rapporte des éléments comme certaines visions, et bien il va y avoir ici dans le même temps 2 ans de possibilité de grande évangélisation, et après ces 2 ans, eh bien, il viendra le 5e sceau, la première persécution des chrétiens dans le monde. Voilà, hein, où elles vont déjà commencer un petit peu avant, mais elle va surtout commencer 2 ans après. Et ensuite va venir le 6e sceau au bout de 2 ans et demi, hein, puisqu'on a un élément qui nous permet de le savoir, à savoir cette lune de sang, qui est du 26 mai 2021, il n'y en a pas avant 2019, janvier 2019 jusqu'à 2021 ici. Et nous tombons dans une chronologie assez cohérente, même très cohérente, dans le tableau. 6e saut qui va être terrible, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, je ne sais plus laquelle, je vous la recommande très vivement. N'hésitez pas à faire un zoom aussi hein, chez vous si vous ne voyez pas assez, hein, parce que là, si je zoome de trop, vous ne verrez pas le tableau. Donc là, on a une annulaire hein, qui est l'éclipse qui pourrait correspondre justement à cet événement du 6e saut dont il est question, pareil, hein, du soleil qui est ténébreux et de la lune qui est en sang. Hein, d'où, voilà. Donc il n'y en a pas avant, il n'y en a pas après en dehors de celle-ci. Mais il n'y a pas d'éclipse alors que celle-ci, elle est 1 an après, soit 3 ans et demi. Et c'est pourquoi je l'ai placée ici en signe précurseur, ou plutôt signe effectif pour annoncer la tribulation. Je l'ai mise parce que bon, elle est quand même proche, bon, entre le 22 avril et le 16 mai. Mais voilà, il n'y a pas d'éclipse solaire, ou alors partielle, mais pas totale. Voilà pourquoi je l'ai mise ici, et ça tombait exactement. Alors pourquoi j'ai mis ici 21 avril 2022 ? Si la tribulation commence le 7 novembre 2018 à cause du grand Yom Kippour de 2025, bon, les 2520 jours, hein, qui marque la fin de la tribulation, et bien on arrive ici au 7 novembre 2018. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me prennent pour un fou, hein, mais c'est pas grave. Voilà, un chronologiste, il va jusqu'au bout de ses convictions. Et donc, on arrive ici pour la grande tribulation au 21 avril, si à partir de là, tout se déclenche. Continuons. Après donc cette lune de sang qui pourrait donc correspondre ici à la grande tribulation, hein, on a bien ici 2 autres éclipses lunaires. On n'en a pas entre là. D'importantes hein, comme ces deux-là, à savoir en 2025 qui marquerait donc la fin, la dernière année de la 70e semaine de Daniel. Eh bien ici le 14 mars on est distancé de 7 mois à peu près hein, voilà, de la seconde. Alors Mars pourrait correspondre à la 6e trompette. Pourquoi ? Parce que la 6e trompette, c'est la 3e guerre mondiale. Je l'ai développé dans une vidéo, encore une fois très longuement là-dessus, et qui va être très, très courte, hein, parce que là, c'est... J'ai vu dernièrement les sous-marins nucléaires qu'ils ont, les pays avec des moteurs thermonucléaires et tout le reste, mais c'est effrayant la technologie. Ils ont mis les Français 10 ans à le faire. Et ils ont sorti les premiers là, les nouveaux, mais c'est vraiment effrayant. Avec, il y a les Russes et les Américains qui ont pareil des sous-marins, mais c'est juste incroyable, invisible, personne ne les entend, voilà. Donc avec des armes, mais effrayants et des bombes de partout. Donc ça va aller très vite, hein, ça va aller très vite. Et donc là, on arrive au 7 septembre, qui pourrait être le signe précurseur de la bataille d'Armageddon. Parce que on sait que le 2 octobre 2025,
marquerait en principe la fin de la 70e semaine de Daniel, mais il y a encore les fameux 30 jours que j'ai expliqué longuement dans cette même vidéo quand j'ai parlé de la Troisième Guerre mondiale, qui a avec appui des versets correspondants, il y a 2 versets qui nous parlent de 1 mois et de 30 jours, donc pour le jugement qui va être le jugement de la bête, du prophète, mais aussi du siège de la bête, de tous ceux qui ont porté la marque, hein, et les 7 fléaux en fait, les 7 coupes de colère qui sont les 7 fléaux et qui vont aller très vite et qui vont durer environ 30 jours, sachant que ce sera la 7e trompette, ça, hein, la 7e trompette, voilà, la 6e trompette qui les précède sera la guerre. Une fois que la guerre sera à peine finie, et bien les 3 démons vont sortir de la bouche de l'unité satanique et qui vont rassembler ensuite qui vont rassembler tous les armées de toutes les 10 nations et qui vont venir vouloir combattre contre Christ qui va venir, et ainsi sera la bataille d'Armageddon, donc qui se passera environ 30 jours 40 jours après cette lune-là, d'où le signe précurseur. Vous voyez, donc tous les signes ici célestes, et bien sûr il y en aura d'autres, j'en ai pas parlé de tous, mais il y en a encore d'autres, puisqu'il est question dans l'Apocalypse 15 d'un grand autre signe, et dont également Matthieu 24, il y aura un signe qui va précéder la venue de Christ dans le ciel, que tout le monde va voir, hein. Ce sera certainement une étoile rouge. On parle d'ailleurs d'une conjonction de 2 étoiles qu'on aurait trouvées et qui va qui a déjà commencé, puisqu'elles sont à plusieurs années-lumière et que nous les verrons d'ici entre 2022 et 2025 justement. Donc ça pourra être ce signe-là en question que tout le monde verra, c'est-à-dire qu'en fait ce sera le rouge plus grosse que l'étoile polaire qu'on verrait d'une manière très visible, et qui pourrait être justement ce signe-là, ou un autre, je ne sais pas. Toujours est-il que, voilà, je voulais parler de cette cartographie du ciel qui nous indique véritablement des éléments, et quand on voit comment tout ça s'est placé, je trouvais ça très intéressant de le relever. Voilà, vous avez d'autres détails ici, hein. Donc voilà, tout est expliqué. Je vous remercie, c'est une vidéo dont j'ai beaucoup hésité de le faire parce que je me suis dit maintenant pour le peu qui reste, et, de toute façon ça fuse de partout, hein, j'ai des critiques de partout, mais ça je m'y attendais, mais moi voilà, je suis en règle avec le Seigneur, je suis en paix, même si j'ai parfois des troubles et des combats, mais je sais de qui ils viennent. Et voilà, j'ai donc cette attente de l'époux et toute cette confiance dans mon Dieu et dans le Seigneur Jésus-Christ que j'attends de tout mon cœur, avec tous ceux qui l'aiment et qui sont comme moi et qui l'attendent et ne jugent pas selon les apparences, mais qui n'ont qu'un seul désir, c'est de prendre en compte tous les éléments qui sont quand même des éléments concrets, même s'il y a besoin que de les rajuster au fur et à mesure. Je pense qu'on en est venu à un entonnoir, autant pour la chronologie des 6000 ans, autant pour la phase des 7 semaines de Daniel qui a été longuement maintenant commentée, et dont je crois qu'il n'est pas possible que ce soit pour moi, c'est pas possible que ce soit l'année prochaine, où il n'y a que 10-20%, en tout cas, si c'est le cas, je l'attendrai quand même, et toujours, avec la grâce de Dieu. Mais je crois qu'on est vraiment arrivé à la fin de tout ce que l'on pouvait rassembler comme éléments prophétiques, et des signes et des indices. Maintenant, si les songes et les visions ne montent pas, ils viennent bien de Dieu, c'est ce que je crois, c'est pourquoi je les ai relevés, et je m'implique dedans, et je crois que voilà, les choses vont vraiment se réaliser telles que nous les avons reçues. Maintenant, les interprétations ne sont pas toujours faciles, il y aura peut-être d'autres choses que le Seigneur va nous montrer,
Mais aujourd'hui, nous en sommes à conclure et à déduire que l'enlèvement pourrait sérieusement venir la semaine prochaine, au 17 de Tishri, entre le 25 et le 26 septembre. Alors, je dis Maranatha et gloire à Dieu, car à lui seul revient toute la gloire. Et personnellement, je le remercie de tout mon cœur. Et voilà, je suis dans cette profonde admiration et attente de mon Dieu. Et je crois que beaucoup sont dans ce cas, du moins de tous ceux qui l'attendent aujourd'hui avec ferveur et avec foi, avec amour et avec enthousiasme. Merci Seigneur. Amen.